Dans une autre vidéo, pour démontrer la réciproque dans le critère de Sylvester, à savoir que si A est une matrice symétrique réelle pour laquelle tous ces déterminants-là sont strictement positifs, alors A est une matrice symétrique réelle définie positive. Et quand on souhaite démontrer cela, on raisonne par récurrence sur la taille n de la matrice. Et dans l'étape d'hérédité de ce raisonnement par récurrence, on se retrouve alors dans la situation suivante après avoir utilisé l'hypothèse de récurrence. On a une matrice symétrique réelle A pour laquelle cette matrice A indice n-1 est une matrice symétrique réelle définie positive et on sait de plus que le déterminant de A est strictement positif et avec cela, on souhaite alors montrer que la matrice symétrique réelle A est définie positive. Et dans cette vidéo, on s'était alors servi de la réduction dans le groupe orthogonal de cette matrice symétrique réelle définie positive pour montrer que A était une matrice symétrique réelle définie positive en se ramenant à montrer que cette forme quadratique-là est une forme quadratique définie positive. On va maintenant proposer une autre démonstration de la réciproque dans le critère de Sylvester en suivant ce qui était proposé dans un sujet de MP CCP 2024. Comme précédemment, quand on effectue un raisonnement par récurrence sur la taille n de la matrice, on se retrouve dans l'étape d'hérédité dans la situation suivante. On a ici une matrice symétrique réelle avec ici une matrice symétrique réelle définie positive et avec de plus un déterminant de grand M qui est strictement positif. Et le but est alors de montrer que grand M est une matrice symétrique réelle définie positive. Pour cela, dans un premier temps, il nous demandait de justifier l'existence d'une colonne grand V de n-1 R, telle que M indice n-1 V plus U, soit la colonne nulle. Et ceci est évident, car cette matrice-là, étant une matrice symétrique définie positive, elle est en particulier inversible. Par conséquent, l'endomorphisme de Mn-1 R canoniquement associé à cette matrice-là réalise un automorphisme de Mn-1 R, ce qui justifie alors que la colonne U de Mn-1 R étant donnée, il existe alors une colonne V de Mn-1 R telle que -U soit l'image de la colonne V par la matrice Mn-1. Ceci étant fait, il posait alors Q cette matrice-là et il nous demandait alors d'effectuer ce calcul matriciel par bloc et de montrer qu'on obtenait alors une matrice de cette forme-là, avec bêta qui devait être un réel strictement positif. Quand on effectue ce produit matriciel par bloc-là, on obtient bien une matrice de cette forme-là, où bêta est un réel pour lequel il reste à justifier qu'il est strictement positif. Pour cela, on va se servir du fait que le déterminant de grand M est strictement positif. En effet, le déterminant d'un produit étant le produit des déterminants, on a tout de suite que le signe de ce déterminant-là est le signe du déterminant de grand M, à savoir que le déterminant de cette matrice-là est strictement positif, vu que de plus, le déterminant de Q est non nul, Q étant inversible, comme on peut s'en convaincre en calculant le déterminant de Q, en commençant par développer le déterminant selon la dernière ligne. On obtient alors que le déterminant de Q est égal à 1 et on a donc même que le déterminant de cette matrice-là est égal au déterminant de grand M et est bien strictement positif. Par conséquent, le déterminant de cette matrice-là, qui est également bêta multiplié par le déterminant de cette matrice-là, est strictement positif. Or, le déterminant de cette matrice-là est strictement positif vu que cette matrice-là est une matrice symétrique réelle définie positive. On en conclut donc que bêta est bien un réel strictement positif. Ainsi, quand on effectue le raisonnement par récurrence pour montrer qu'une matrice symétrique réelle vérifiant le critère de Sylvester est alors une matrice symétrique réelle définie positive,
On se retrouve alors dans l'étape d'hérédité, exactement dans cette situation-là. Et le but est alors de montrer que cette matrice symétrique réelle-là est définie positive en sachant que cette matrice-là est égale à celle-là avec bêta qui est un réel strictement positif et avec cette matrice-là qui est une matrice symétrique réelle définie positive. Pour cela, on va commencer par dire que montrer que cette matrice symétrique réelle-là est définie positive revient exactement à le faire pour cette matrice-là. En effet, si on note grand T, cette matrice-là, la forme quadratique associée à grand T est directement liée à la forme quadratique associée à grand M, vu que la forme quadratique associée à grand T appliquée à une colonne grand X est égale à la forme quadratique associée à grand M appliquée à la colonne grand Y qui est égale à la colonne QX, avec Q qui est une matrice inversible. Par conséquent, QT est une forme quadratique définie positive si et seulement si QM l'est. En d'autres termes, M est une matrice symétrique définie positive si et seulement si la matrice T l'est. Il nous reste donc maintenant à justifier que cette matrice symétrique réelle-là, avec ici un réel bêta strictement positif et ici une matrice symétrique réelle définie positive, est alors une matrice symétrique réelle définie positive. Et pour cela, pour relier grand T à cette matrice-là, on va considérer les valeurs propres de grand T en considérant le polynôme caractéristique de grand T. On a alors tout de suite ce lien-là entre le polynôme caractéristique de grand T et le polynôme caractéristique de cette matrice-là. Lien qui nous démontre que les valeurs propres de T sont bêta, qui est un réel strictement positif, ainsi que les valeurs propres de cette matrice-là, qui sont toutes strictement positives. Par conséquent, cette matrice symétrique réelle-là n'a que des valeurs propres strictement positives. Par conséquent, elle est définie positive, ce qui permet de conclure que la matrice symétrique réelle grand M est également une matrice symétrique réelle définie positive.